Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un parc qui n'est pas Knott's Berry Farm, mais il fait beau aujourd'hui en fait, et ça c'est excellent. Nous sommes à Hollywood, Universal Studios Hollywood à Los Angeles, comme on dit dans le milieu, et on va découvrir tout ça. Très très beau, très belle théma. Il y a du Marilyn Monroe qui vient de ressusciter à ma gauche, et ça aussi c'est beau. On va faire plein de plans. Au niveau des attractions, la plupart sont des expériences, des dark rides, etc. Donc on va essayer de filmer au max. Par exemple Jurassic Park, je trouve que ça va être très très cool. Le tram tour, ils ont un gros tram tour aussi qui est apparemment assez sympa. Et le reste, on récupérera des vidéos un peu déjà sur le net parce que vous n'allez pas voir grand chose vu que ça se passe la plupart dans le noir. Mais par contre, il y aura de très belles images, je pense, de tout le parc qui, niveau théma, n'a rien à envier très certainement à du Disney aussi. Donc on a hâte de découvrir ça. C'est parti. Harry Potter, le sorcier. Notre clim, man. On va bombarder, hein. On va juste bombarder. C'est parti. On est parti pour Jurassic. Ouais, du coup 10 minutes. On a un beau bateau là. Qu'est-ce que tu caches derrière le Jurassic? Bon, déjà l'eau ne rentre pas dans le bateau comme à Knott's Berry Farm. Ouais. C'était pas le bon bail. Mettre mon téléphone là-dedans. Ah mais ça mouille vraiment en fait. Ça va Arrête, arrête. Oh mais frérot, stop. Laisse-nous respirer.
pas. Oh là là. Oh merde! Oh la drop de... Ah la drop elle est dingue! Oh la drop est dingue! Moi je m'attendais pas que ce soit. Ah ouais, je pensais pas à ce point. Incroyable! Le ride est incroyable du début à la fin. Et puis putain c'est bien fait quoi. Les animatroniques sont incroyables. Ça va, c'est validé? C'est pas notre très bon. Ah, c'est pas notre série, hein. Et voilà. Les gars, la commission de l'eau met un bon 8 sur 10 hein, sur ce ride Jurassic. C'était génial, les animatroniques sont super. Belle ambiance, en plus on est 9 aujourd'hui. Il y a tout le monde du trip hein, évidemment qui est là, mais on a fait des groupes. Et la drop de fin, on peut voir ici, hein, je pense que Casu fera des points après, mais la drop de fin en vrai c'est une vraie drop. Heureusement que tu as une barre qui te retient le vide, sinon t'es mort. Mais ça mouille surtout là-haut en fait, ça mouille surtout pendant qu'on avance tranquillement, pendant le dark ride, la cruise. Et la chute de fin est vraiment cool, ça dure longtemps, on n'a pas fait de queue, c'est que du bonheur. Bonsoir. C'est parti. Now, put on your glasses. You guys are my navigators, so if anyone sees trouble... Security breach, level 2, lockdown. Uh-oh, that's trouble, all right. Your planet belongs to me. Take cover! Oh shit, man! Escape route. It's him again. Activate battle shields. Your bravery saved the planet. Well done, freedom fighters. Way to improvise, team. Thanks for meeting the challenge. Let's head on back to base. Quel ride Ride de with fou! evac anytime. Je pense que ça rendra pas pareil malheureusement sur le vlog, mais qu'est-ce que ça bouge! C'est hyper immersif, c'est génial! Et non, je ne suis pas sportif et je prends l'escalator. Hier j'ai commandé 40 nuggets pour 10 $. Bien joué Joe. Ok les petits potes, on a fini Transformers, on voulait faire la revanche de la momie, la Mommy's Ride, mais c'est chiant parce qu'il faut poser nos affaires avant dans des casiers, tout était pris, bref on a dit qu'on reviendrait le faire un peu plus tard, donc là je pense qu'on va remonter, on va profiter que Simpson soit ouvert parce que tous les fois où on a check c'était fermé et ça a ouvert depuis hier, donc on n'a pas envie de passer à côté. Je sais que Kung Fu Panda apparemment c'est mignon à faire aussi, enfin il y a plein de choses, et comme je l'ai dit moi je me réserve un peu Harry Potter pour la fin parce que je sais très bien que je vais claquer un SMIC comme un Yankee dans tout ce qu'il y a à prendre après en goodies. Donc là on est sorti de Transformers, comme je vous ai dit, c'est génial. C'est immersif, ça bouge beaucoup. La 3D fait pas mal au crâne parce que moi j'ai du mal à supporter la 3D en général, enfin du mal à supporter, je suis pas très fan. Et là ça fonctionne très très bien.
Casu a filmé la plupart, mais vous avez vu c'est dans le noir, donc effectivement il n'y a pas grand chose non plus à voir, mais on vous mettra effectivement des images. Mais là les deux premières attractions, la Jurassic World et Transformers, bah, c'est giga validé, c'est super, c'est vraiment extraordinaire. Donc en plus il y a les 0 minutes de queue, et ça je peux vous dire c'est encore plus beau. On commence à avoir un petit peu de monde sur le parc, donc on va voir, on va peut-être goûter aux queues américaines sans mauvais jeu de mots effectivement, mais petit à petit on va avoir des vrais temps d'attente je pense. Donc on a fait les gros bangers en premier et on verra après. On continue. Les amis, on est toujours dans la file Simpson, ça fait 6h33, on n'a pas mangé, on commence à devenir fou. Non en vrai ça fait plus d'une heure qu'on attend, il y avait marqué 65 minutes, on s'est fait scam et là on est devant, on devrait passer sous. Et la file s'abaisse. Et en gros ici, c'est les mecs qui sont en fast lane, qui sont au bout, qui pèsent tout le débit, puisque bah, ils ont payé 219 $ leur billet fast lane. Donc honnêtement, on peut comprendre qu'ils passent devant, mais du coup, ça, plus il y a de mecs en fast lane, plus nous on attendra ici. Et voilà. Donc là, c'est notre première attente un peu énervée. On commence à voir la gigadale. On est rentré à 11h30 dans la file, c'est 12h40, je crois, 12h45. Et on commence à avoir une bonne fonce dalle. Donc voilà, on va voir quand on passera. On espère que c'est bien. Si c'est de la merde, je pète mon crâne, je pense. Ça y est, on n'a pas attendu longtemps, genre 10 minutes, donc on est trop content de ça fait vraiment 1h20, 1h30 là qu'on attend. Et c'est très long parce que les mecs en fast lane, je le répète, 219 $, donc je comprends, mais vraiment ils passaient devant tout le monde à faire mal. Et les Américains vivent l'Allemagne, hein. Vraiment les Allemands les baissent tous les jours en termes de dispatch et de gestion, ils sont pas ouf. Dédicacé Voilà. Célia. Petit frais chaud avant d'embarquer ici, là ça vibre déjà, apparemment on va se faire casser la gueule. Ah ouais d'accord, c'est un écran en fait, ok. Sweetie, they won't kill you in an amusement park as long as you have a dime left in your pocket. There's nothing you can do. You're about to die. You sound like my duck! Ah, my next big dish. So anyway, where are you all from? Well, I know where your dad's going. I'm having fun. That's a load of garbage. This thing flying backwards. Hey, I can see your car. You guys haven't seen a giant steel ball, have you? You don't want to hurt me, ball. We're both big and round and never really sexual. Send me to it. Welcome to a magical journey through my mind. To an exit. Oh, stay away from the ramp. I'm in ramps. Allez, de retour, on est sorti des Simpsons, le ride, c'était pas mal, franchement c'était sympa. J'avoue que ça vaut pas le temps d'attente qu'on a fait. C'était très cool, ça me fait penser un peu au mix de Arthur qui a Futuroscope mais sans lunettes, avec un grand écran d'homme, machin, c'est vraiment stylé. Mais pour le coup on a fait vraiment beaucoup d'attente, donc c'était bien, mais moi ma limite elle aurait été à 40 minutes quoi. Après bon, ça commence à faire pas mal, mais sympa et puis très familial pour le coup. Ça bouge un peu, vous préviennent pour si on a la motion sickness, moi j'y suis sensible et ça m'a, bon, au début ça m'a un peu surpris mais ça m'a rien fait. On prend un petit peu d'éclaboussure, il y a des jets d'eau, c'est cool, c'est une belle attraction, mais bon, quasiment 2 heures, non. Et là on va les grailler parce qu'on a la gigadale, donc voilà, on va essayer de se trouver un truc pour manger et on continue notre visite. Donc là on a fini Simpson, là on va manger, on a pris le Krusty Burger, donc regardez-moi ça. Et avant que je croque dedans, je voulais remercier, je sais pas si vous le connaissez, c'est un super pote à moi. C'est Antoine. Antoine. Voilà, c'est moi les gars.
Et là, je confie l'accro. Pour la vie de ma mère, pour le Krusty Burger, je lui ai laissé aucune chance. On va faire un burger. C'est bon. Ok, on part directement, mesdames et messieurs. Comme vous pouvez le voir, on va faire le studio tour. On a mangé, on a plutôt bien mangé, mais comme on a bien mangé, on n'a pas envie de se la donner avec des trucs qui bougent un peu, etc. Donc le studio tram tour, c'est vachement sympa puisque on va faire tout le tour, comme son nom l'indique, pendant 45 minutes environ, donc c'est parfait pour digérer. Et puis effectivement, si tu fais un peu d'attente et que derrière tu as un ride qui fait 45 minutes, ça se passe très très bien. Tu en as pour ton argent, comme on dit. Donc voilà, on va aller tester tout ça, on va voir ce que ça donne. Et puis apparemment, il y a beaucoup de choses. Et effectivement, l'avantage c'est que vous pouvez voir, on a une vue quand même colossale, quoi. C'est super beau. C'est super beau, c'est très stylé. Donc on y va et puis je vais essayer de filmer. Enfin, Casu va filmer, je pense, une partie du ride. Effectivement, on va pas tout filmer non plus parce que c'est 45 minutes. Vous doutez bien que le vlog durera plus d'1 heure. Donc on va voir ça. Et j'ai hâte de découvrir ce qui se cache derrière ce tram. Okay, guys, this is a quick audio check. I need to make sure everything's working perfectly before we go. If you were able to hear the music when it was on... It's fine. Listen, it's totally fine. You want to get creative. You want to go into rewrites. I'm all about it, my dude. But just try your best to... Who are you looking at back there? Who's he staring at? Qu'est-ce que tu caches sous ce sourire? Honestly, don't look. Bon, on sort du tram tour. C'est pas celui-là, effectivement, puisque là on va aller visiter le land d'Harry Potter et on va aller faire les deux attractions Harry Potter. Il y a un petit coaster familial hippogriffe. On va voir, il y a 25 minutes je crois, et puis il y a le Forbidden Journey à faire aussi, qui est apparemment un truc immersif assez fou. Donc on va aller tester, il y a 30 minutes aussi je crois, ou 20 minutes. Et puis je vais perdre tout mon argent également, puisque je risque d'acheter beaucoup de choses tel un Yankee. Donc c'est parti, on va découvrir ça, je suis excité. Tu es arabe, Harry.
Salut Bucky. Regarde, oh, regarde le plan qu'on a par contre sur le château, la vue qu'on a sur le château, c'est superbe. Donc ici c'est Forbidden Journey, qui est l'attraction phare Harry Potter, et d'ailleurs qui est extraordinaire, on en parlera après. Très très beau. Et là bah, on se fait une petite balade quoi. Oh non, je lève les bras. Arrête tes conneries. Oh les Lynx. Ah super belette, t'as qu'à bien se tenir. Et voilà, c'est fini. Et notre Lynx. Et voilà, l'ambiance était énorme. Merci à tous, bravo. Quel ride de fou. Ok les amis, lors du débrief en fait du Land Harry Potter qui est vraiment, alors moi j'ai juste envie de fondre en larmes, de chialer parce que c'est juste magnifique. On a quasi tout fait, il reste, alors c'est pas vraiment une attraction mais il reste Ollivanders, donc on va voir quand est-ce qu'on peut le faire. Mais on a commencé par le côté gauche, donc quand on rentre dans le château de Poudlard, c'est super, la file d'attente elle est magnifique, il y a des éléments partout, enfin juste c'est incroyable, vous verrez un petit peu sur les images parce que Casu effectivement a filmé. Et donc on a fait Forbidden Journey qui j'avais jamais fait ce type d'attraction. Dans l'idée, on va dire pour ceux qui connaissent Futuroscope, vous savez le type de bras là, de danse avec les robots machin. On va dire que c'est ça, mais par banquette de 4. Et vraiment, c'est un truc immersif où tu as un écran, ensuite c'est des animatroniques, c'est assez impressionnant. Il y a un moment avec des araignées. Enfin, vous aurez les images effectivement, puisqu'il a essayé de filmer. Alors c'est dans le noir, hein, je sais pas ce que ça donnera, mais extraordinaire. Ça a été un giga coup de cœur. Je pensais en plus mal supporter ce type d'attraction, passer comme papa d'un moment, comme on dit dans le milieu. Donc extraordinaire, je peux que trop vous conseiller d'aller le faire, c'est génialissime. Et juste à côté vous entendez crier, mais ce sont des abuseurs puisque ça doit être des enfants. C'est Flight Hippogriffe mon cul. C'est un family coaster, c'est vraiment tout mignon quoi. C'est vraiment bon, vous avez vu, on s'emmerde, mais c'est pour les gosses. Donc effectivement on savait ce qu'on faisait, mais plus de 15 minutes, alors je ne le fais pas vraiment. Donc on a fait les deux, là on va se promener un peu et moi j'aimerais bien faire Kung Fu Panda, on m'a dit que c'était pas mal aussi, donc je vais aller tester Kung Fu Panda. Et après c'est le moment où je suis un Yankee, je vais acheter pour 2 millions d'euros de trucs ici, tu peux acheter les robes et tout, enfin bref, ça va être dingus, je suis comme un gosse et je suis vraiment très heureux. Et j'ai encore plus hâte de découvrir celui d'Orlando du coup qui est apparemment 10 fois mieux, puisque 10 fois plus grand avec des attractions supplémentaires, avec le train, enfin bref. Et ça je le ferai avec ma femme, parce que déjà là je sais que ma femme, si elle regarde ces images, elle me dit mais qu'est-ce qui se cache sous ton sourire? Beaucoup de remords. Et je pense qu'elle est effectivement elle va avoir un peu le seum de ce moment là. Et c'est vrai que c'est très cool, mais Orlando voilà, ce sera la consolation si je puis me permettre. Et là on va se prendre une petite bière au beurre et on va continuer de découvrir ce parc que je trouve fabuleux. On repart. Un avis sur ta bière au beurre? C'est une très bonne bière au beurre. C'est vrai qu'on l'a pas montré, mais on a pris des petites bières au beurre. C'est pas alcoolisé, c'est du caramel quoi. Et honnêtement, c'est vraiment très bon. Je sais pas, t'as payé ça combien? Excuse-moi, non mais Casu, combien je te paye? Je comprends pas. Il regarde plus les prix.
Je suis pauvre, hein. Nous sommes ruinés. Mais je vis ma meilleure vie, les amis. Mais regardez ça, c'est catastrophique. J'en peux plus. Mais je me dis que c'est pour la bonne cause. Et qu'au moment de payer, elle m'a dit voulez-vous donner un peu d'argent pour la charité? Et j'ai dit oui. Parce que quelque part, la charité m'a tout pris aujourd'hui. m'a pris mon argent, m'a pris mes cheveux aux The Event. Et là, on va faire. C'est la fin d'occasion, on va faire une dernière boutique. Les petits amis, on est de retour ici un jour après pour le débrief de Universal Studios Hollywood, tout simplement parce qu'hier, quand on est sorti, j'étais chargé comme un bœuf, tout simplement. Regardez, j'avais acheté pas mal de petites choses, des goodies, des petits trucs Jurassic Park pour ma fille, voilà, on a des bagnettes, j'ai trouvé du Dragons, on est passé chez Olive & Nurse, enfin bref, là je suis dans la chambre, c'est le bordel, on est en train de se préparer, puisque demain, on rentre du trip avec Sport US Travel, et du coup, j'ai pas fait ce débrief, puisque, comme je l'ai dit, j'étais Géchard et on a pas mal bougé, donc je le fais maintenant. Au final, je vais pas vous mentir que Universal Studios Hollywood, donc celui de Los Angeles et non pas d'Orlando, parce que j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient ah oui mais tu vas faire ça et tout, mais aucun rapport puisque nous sommes en Californie et pas en Floride, donc ce n'est pas le même. Effectivement, celui d'Orlando est très prisé parce que apparemment c'est une grosse dinguerie, c'est encore plus gros, c'est plus insane, enfin tout est mieux apparemment. Bref, nous on a fait celui-là et du coup je me suis dit c'est beaucoup d'expérience, ça va être beaucoup de voilà des écrans etc. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est pas que j'en attendais pas grand chose, mais voilà, j'étais très curieux, et ben moi ça a été une énorme claque, je dirais que c'est, en tout cas pour moi, hein, j'ai trouvé ça au niveau d'un Disneyland, puisque en termes de thématisation, en termes de licence, eux, ils ont Harry Potter, donc pour moi ils m'ont eu, ils ont gagné tout simplement. On a commencé par Jurassic World, que j'ai trouvé fou, quoi. Apparemment c'était le Jurassic Park avant, devenu Jurassic World, il a été remis au goût du jour, les animatroniques sont fous furieux, la drop de fin elle est excellente, t'es bien mouillé, enfin bref, tout était top et tout notre séjour s'est super bien passé. Alors en plus, avec tous les gens qui faisaient partie du trip avec Sport US Travel avec leur ticket, donc on croisait plein de groupes, d'autres français, nous on était 9, mais voilà, on se greffait à d'autres, etc. Et c'était vraiment chouette, donc bonne ambiance avec tout le monde. Et puis juste, vraiment, il n'y a pas eu d'attraction. Alors la seule petite déception que j'ai eue, effectivement, c'est les Simpsons. C'est pas que c'était nul ou quoi, c'est juste que ça valait pas nos 2 heures d'attente. Ils ont foutu le démon de fou, le débit était catastrophique, voilà. Donc à part ça, tout était absolument génial. Et Simpsons c'était très cool aussi, mais voilà, après 2 heures, on avait un peu les crocs si je puis me permettre. Donc moi, Universal c'est validé à 2000%, bonne expérience. Si vous aimez Harry Potter, vous allez voir que le land est super. Moi, je me suis fait yankeeliser, hein, vous avez pu le voir sur les images, c'est catastrophique. J'ai dépensé des petites sommes, si je puis me permettre, on a ramené des petites choses pour la famille. Voilà, que dire de plus, à part waouh, bel thème, le tram tour, j'ai kiffé, c'est 45 minutes où vraiment t'en prends plein la gueule sur 3 moments en particulier qui sont excellents. C'était donc la première fois que je faisais moi Universal, là j'ai pas fait celui aussi en Floride, c'est vraiment celui que je veux faire en plus parce qu'il y a plus de choses sur Harry Potter aussi, donc gros banger. Et puis le groupe qu'on avait était encore une fois excellent, très cool, donc super. Le parc, si je devais le noter là en tant que tel avec tout ce qu'on a fait, moi je mets un bon 8 sur 10. Ouais, il mérite 8 sur 10 messieurs dames, et je dis pas ça que pour Harry Potter, mais le côté alors il y a Transformers que j'ai trouvé fou, mais Jurassic World etc c'est très bien. À côté il y avait Transformers c'était excellent, l'expérience était complètement dingue aussi. On n'a pas pu faire le retour de la momie parce qu'on a un petit problème avec les casiers pour ranger les affaires, etc. Bref, on n'y est pas retourné, mais apparemment c'était pas non plus la dinguerie du siècle. Donc ouais, je me suis régalé. Bon 8 sur 10, très largement. N'hésitez surtout pas, si vous passez à Los Angeles à l'occasion, allez y faire un tour, vraiment. Si je dois retenir un des 3 parcs, pour moi ce serait celui-là pour l'ensemble de son œuvre, on va dire. Alors que Knott's Berry Farm est un très bon parc, hein, mais vous l'avez pu voir, c'est très cher aussi. Là c'est $144 hein, quand même Universal, alors attends, faut s'accrocher les ballons. Et si vous voulez du Fast Pass, vous pouvez avoir du Fast Pass. Oui, c'est possible d'avoir du Fast Pass. La journée c'était $219 en plus de ce qu'on avait payé. Donc on s'est dit non, on va prendre. Mais pour les ricains, apparemment ça leur pose aucun souci.
Et puis là forcément je fais le débrief un petit peu en décalé. Aujourd'hui j'ai eu l'occasion de faire Six Flags que vous allez découvrir dans les vlogs aussi. Six Flags c'est pour se faire casser la gueule. Voilà, tu y vas, tu te fais casser la gueule, tu as de l'attraction en voiture, voilà. Mais mon expérience est un peu biaisée puisque beaucoup de choses étaient fermées. Et par contre niveau théma c'est 0 pointé. Mais ça c'est un autre sujet. Universal c'est validé à 100%. Allez-y, allez vous régaler. Effectivement, surtout si vous kiffez Harry Potter, Jurassic Park, enfin on peut en revenir là-dessus. La clim se déclenche, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous du coup d'avoir suivi ce vlog de parc. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, le petit pouce en l'air, le commentaire. Ciao.